Le mouvement pour le rétablissement des ministères d'apôtres et de prophètes fonde son enseignement selon lequel l'Église doit comporter des apôtres et des prophètes. Éphésiens 4, 11, 12 nous dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Le premier siècle de l'histoire de l'Église a été marqué par le ministère d'apôtre et le don spirituel d'apostolat. Cette fonction était occupée par les 12 disciples de Jésus, ainsi que Matthias, qui a pris la place de Judas et Paul. Les apôtres ont été choisis directement par Christ. Marc 3, 16, 19. Le choix du remplaçant de Judas est raconté en Actes 1, 20, 26. À noter que dans ce passage, la fonction de Judas est appelée une charge. À noter aussi que Paul a été choisi par Christ, 1 Corinthiens 15, 8, 9, Galates 1, 1. Ces hommes ont été chargés de poser les fondements de l'Église universelle, Éphésiens 2, 20. Ces fondements ont été posés au 1er siècle, c'est pourquoi le ministère d'apôtre n'est plus actuel. Une fois les fondements établis, il n'y a plus besoin de personne pour les poser.